nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Le président du Sénat s'est insurgé contre l'ingérence étrangère et l'incursion des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Il a demandé aux pays amis le grand respect de la Convention de Vienne. Concernant la pandémie Covid-19, il a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la propagation. Il a invité à cet effet les sénateurs à sensibiliser la population au strict respect des mesures barrières, car le pays est déconfiné, mais la pandémie poursuit ses ravages. Sur ce, je déclare ouverte Marie Chapro, et j'allais pour Naba Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour Naba Tonyoso. Bananike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali yaba namboka, yaba Congolais. Bolanda Marie et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Le président du Sénat s'est insurgé contre l'ingérence étrangère et l'incursion des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Il a demandé aux pays amis le grand respect de la Convention de Vienne. Concernant la pandémie Covid-19, il a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la propagation. Il a invité à cet effet les sénateurs à sensibiliser la population au strict respect des mesures barrières, car le pays est déconfiné, mais la pandémie poursuit ses ravages. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Et du côté de la population congolaise, les attentes par rapport à la session budgétaire de septembre, puisqu'on en parle, sont légion. Elles souhaitent que ce budget soit revu à la hausse et reflète le besoin réel de la population. Un reportage de Joseph Oscar Mbalkaïj et Jean-René Kabamba. Une session essentiellement budgétaire, mais avec beaucoup d'enjeux au regard de la situation politique de l'heure en RDC. Les Congolais, à travers cet échantillon, ont formulé quelques attentes. Spécifiquement budgétaire, on attend que les députés, ceux qui prétendent représenter la population, puissent travailler pour l'intérêt de la population. La population entend de voter les budgets pour l'exercice budgétaire de l'an 2020-2021. Donc c'est ce qu'on attend. On n'attend pas des bruits, de n'importe quoi, parce que la population... Autre attente, la RDC devra se doter d'un budget à la hauteur de ses ambitions. Faire tout pour éviter toutes les distractions, des petits disputes à gauche à droite. Adoptons des lois, adoptons les réformes qui peuvent aider nos populations à mieux vivre. Essayons de doter, réfléchissons comment doter ce pays d'un budget à la hauteur de sa tête, de ses ambitions. La RDC, la grande RDC, ne peut pas avoir un budget de 3, 4 ou 5 milliards de dollars. Nous n'irons nulle part avec ça. Parce que tant que nous aurons des budgets de 3, 4, 5 milliards de dollars, alors on ne va pas résoudre les problèmes. Il y aura toujours ces difficultés avec les enseignants par ici, avec les infirmiers par là, avec les policiers par là, ainsi de suite. Au Congo ici, il n'y a pas ce qu'on appelle la classe moyenne. Il était pauvre, il est devenu commissaire du peuple, qui on les appelle des députés. Alors ils changent de classe directement. La classe moyenne n'existe pas. Personne arrive à construire des maisons qui dépassent même les budgets, qui dépassent même 10 milliards, 20 milliards. Et on dit les budgets de ces pays sont pas votés 4 milliards. Les budgets qui sera sous examen et voté par la suite devra tenir compte du panier de la ménagère, c'est-à-dire de besoins réels de la population, lâche ces Congolais. Il faut qu'il y ait que le panier ménager soit amélioré. Parce que les gens doivent manger convenablement, au lieu que les gens puissent d'abord entendre que voilà, il y a des retards, il y a ceci, il y a cela, non plus. Nous devons vivre comme c'était et que tout ça doit passer dans la normalité. Au lieu qu'on dise session budgétaire et après tout, rien n'est fait. On voit que l'argent, ça part à d'autres choses, à d'autres orientations. Et ça, c'est ce qui fait énerver la population. Tout ce qu'on attend
du gouvernement. Les chefs du gouvernement, les commandants, le premier commandant suprême de la République, c'est le président de la République. On a besoin, via son Premier ministre, que la session ici ne soit pas fantaisiste, ne soit pas djaléliste, tout ça, le Congo n'a pas besoin. Avec un budget de près de 10 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, la RDC a eu du mal à les mettre en œuvre. Et pour cause, la pandémie du coronavirus qui a pratiquement paralysé tous les secteurs de la vie nationale. Dans le même chapitre, les personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, se sont eux aussi mobilisées autour du palais du peuple pour faire entendre leur voix. Ils plaident pour l'examen et le vote de la loi organique portant protection et promotion de cette catégorie de personnes vulnérables. On fait le point avec René Tatawako. La République démocratique du Congo s'est enregistrée comme État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, laquelle convention stipule que les personnes handicapées ont droit à un plein accès et égale jouissance de tous les droits de l'homme. Profitant de la rentrée parlementaire, les activistes des droits des personnes handicapées se sont mobilisés autour de l'hémicycle pour faire entendre leur voix. Les personnes handicapées représentent 13,7% de la population congolaise et qu'on ne peut pas gérer toute cette masse de personnes par des humeurs, des individus. Il faut une loi. Je dois vous rappeler que cette loi date de 2013. Pour nous, il ne reste que de voter la loi article par article en plénière. Ça peut prendre un jour. Nous ne voyons pas pourquoi on puisse dire qu'il s'agit d'une rentrée budgétaire. Il y a possibilité de travailler et d'envoyer cette loi à la Chambre haute et d'aider les personnes handicapées enfin d'avoir cette loi. Et nous voulons que cette fois-ci, vraiment en tout cas, que cette loi soit votée. Parce que à la vote de cette loi, ça va vraiment en tout cas changer un peu la vie des personnes handicapées en RDC. Conformément à l'un des principes fondamentaux de ces droits, tout État membre doit faire en sorte que sa propre législation et ses propres pratiques internes soient conformes aux exigences internationales. Tout à fait autre chose, la piste de l'aéroport de Tunta, dont la province de Lomami va être réhabilitée en urgence en prévision du sacre du nouvel évêque du diocèse de Cabinda. Le Premier ministre Ilunkamba a proposé de réponses urgentes aux préoccupations lui exprimées par les caucus des élus de cette province. Le détail avec Françoise Boulabouaki et Pampaoumba. Lomami se prépare au sacre de son nouvel évêque. La cérémonie est prévue en fin septembre. Dans leur mémo déposé auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba la semaine dernière, le caucus des parlementaires avait présenté l'impraticabilité de la piste censée accueillir des appareils transportant des invités qui feront le déplacement. Sensible, le chef du gouvernement a proposé des réponses urgentes. Il y a des choses qui vont être faites. Donc des projets qui vont être examinés en urgence, tels que l'aéroport de Ntunta. Ça va être examiné en urgence parce qu'il y a des besoins urgents. Nous avons un évêque qui va être ordonné le 27 de ce mois et il y a des grandes délégations qui vont aller assister à son ordination. Nous avons des écoles, des centres hospitaliers qui n'existent pas, qui manquent des salles d'opération. Nous avons des morgues qui manquent de chambres froides. Nous avons obtenu du gouvernement des réponses immédiates. À l'écoute du Congo profond, après examen minutieux de la liste de préoccupations, le Premier ministre a donné des orientations. Le gouvernement a accepté de nous donner pour des salles d'opération et de nous donner aussi des chambres froides pour certaines morgues. Et de plus, le Premier ministre a autorisé que les députés continuent à travailler en paritaire avec les ministres pour effectuer un suivi de toutes les demandes que nous avons données et auxquelles on a donné une réponse positive. Nous sommes venus récolter les réponses aux préoccupations exprimées au gouvernement de la République. Les hôtes du profil Ilunkamba sont répartis satisfaits. Rendons-nous à Luanda pour parler de cette réunion bilatérale RDC
Angola sur la sécurité à la frontière qui s'est ouvert ce lundi 14 septembre 2020 dans la délégation congolaise conduite par le ministre de l'Intérieur. Il y a la présence remarquée de Atou Matubana, gouverneur de la province du Congo central, l'une des provinces limitrophes de l'Angola. À Luanda, la capitale angolaise, du 14 au 16 septembre 2020, la réunion bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Une forte délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankoundé Malamba et le ministre de la Défense Emengo Mukena est descendu sur place pour participer à cette rencontre. On pouvait encore compter dans la délégation congolaise 5 gouverneurs de province, dont Atou Matubwana Nkuluki du Congo central, des experts de l'intérieur et de la défense tant nationaux que provinciaux. L'objet de cette rencontre entre ces deux pays sert est d'étudier le mécanisme à mettre en place pour la bonne gestion des frontières. La partie angolaise est représentée par ses ministres de la Défense et de l'Intérieur. Au cours de la dite réunion, les deux parties vont donc examiner la situation sécuritaire le long des frontières communes, des mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que la lutte contre la contrebande des carburants. Après la cérémonie de lancement, les 5 provinces limitrophes de l'Angola ont travaillé en commission avec les provinces angolaises. Notons par ailleurs que les deux États voisins entretiennent des relations de bon voisinage depuis il y a plusieurs années. L'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique et gestion durable des forêts, c'est le principal sujet en examen de travaux organisés par l'Agence congolaise de la transition écologique. Le précision dans ses commentaires de Cédric Kenina. La transition écologique serait ce modèle de développement durable qui renouvelle notre façon de consommer et de produire au regard des grands enjeux environnementaux liés au changement climatique. C'est à travers cette approche que l'Agence du programme commun d'investissement de transition écologique et de gestion durable des forêts à RDC, un service de la présidence de la République, a initié ses travaux sur l'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique et gestion durable de forêts en République démocratique du Congo. Dans son adresse, les coordonnateurs adjoints de cette agence, le professeur Jean Dédieu Minengu, a salué l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a centré sa politique sur le bien-être de la population en faisant des questions environnementales une priorité. Valoriser la biodiversité et les services écosystémiques pour le développement endogène et la régulation du climat global. Développer des infrastructures de base résilientes, moins consommatrices d'énergie et moins polluantes, et la réforestation urbaine. Renforcer les compétences des institutions publiques, des communautés locales, de la société civile et du secteur privé en matière de développement durable en prenant en compte la dimension genre. Parmi les résultats attendus de ces programmes, l'on note la sécurité alimentaire qui doit couvrir environ 75% de la population, la réduction du taux de déforestation et de dégradation des forêts ainsi que l'accessibilité à l'énergie électrique améliorée. À Kamituga, une cinquantaine de morts que de familles endeuillées. Les élus de cette province du Sud Kivu sont venus voir le ministre des Actions humanitaires pour se faire une idée de l'assistance du gouvernement à ces sinistrés. Edith Chala nous en dit plus. Les nationaux et les notables de la province du Sud Kivu sont venus voir le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai, au sujet du drame survenu à Kamituga dans les territoires de Mwenga. Conduite par l'honorable Irène Wasso-Wabiwa, la délégation voulait s'enquérir de la situation et savoir quand est-ce que le gouvernement apportera son assistance humanitaire à cette population victime de l'éboulement de 3 puits de mines d'or. Steve Mbikai a rassuré ses hôtes de l'implication du gouvernement sur le dossier. Il a promis de descendre sur le terrain très bientôt pour apporter l'assistance du gouvernement aux victimes. Le vendredi 11 septembre 2020, il y a eu une catastrophe. Il y a eu éboulement de terrain au niveau des 3 puits à Kamituga et il était de notre devoir en tant qu'élus et notables, parce que nous sommes accompagnés aussi de certains notables de là,
pour venir nous enquérir de ce que le gouvernement a prévu pour apporter de l'aide à leurs familles. Le dossier actuellement évolue bien. Il y a un budget qui a été fait pour aller assister, pour une assistance humanitaire aux familles éprouvées et pour assurer les frais funéraires à ces familles. Les victimes de l'éboulement de cette mine artisanale de Kamituga ont été inhumées hier, en témoigne ce reportage. Le 14 septembre qu'a eu lieu à Kamituga l'enterrement des 18 corps des victimes de l'accident de mine survenu le vendredi 11 septembre dans le carré minier 2-3 dans la même ville de Kamituga. Les 18 corps ont été mis en terre en présence de la délégation mixte gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, délégation conduite par le ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires, Cosmos Kusimwa Bishisha. On doit d'abord identifier les familles concernées. Pour l'instant, notre intervention, c'est l'enterrement digne comme vous le voyez ici. Après l'enterrement, on doit identifier toutes les familles concernées. Elles seront également assistées. Avant l'enterrement, la délégation venue de Bukavu a visité les lieux du drame et s'est entretenue avec les creuseurs trouvés en ces lieux. Certains creuseurs ont présenté leurs doléances auprès de membres du gouvernement, conduites par son Excellence le ministre Cosmos Kusimwa Bishisha. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encadrés par l'État. Il y a les services habilités pour encadrer les creuseurs, SAEMAP, qui ne fait pas bien son travail. Ils sont là, ils passent dans des puits d'or auprès des creuseurs pour demander seulement de l'argent. Des fois, ils ne font pas des inspections à l'intérieur des puits. Et si nous étions vraiment encadrés, soit par les outils, soit par des conseils et autre chose, des genres d'accidents ne pouvaient pas nous arriver. La délégation est composée du ministre provincial de Mines, les reporters de l'Assemblée provinciale Jacques Amani Kamanda, les questeurs de l'Assemblée provinciale Blandine Moza Kalafula et tous les députés provinciaux élus de Mwenga. Depuis Kamituga, Crispin Kialangalilwa. En proie à un déchirement ethnique et à un conflit intercommunautaire dû aux affrontements corporels, les notables deux groupements des Djobo et des Bokenge, dont les chefferies de Likimi au sud-Ubangi, viennent de signer un pacte de non-agression au gage de leur ferme volonté de booster le processus du développement durable et intégral du secteur de Ngombe-Doko en plein territoire de Boudjala. Un reportage de Pierre Mboulou Saïdi. Une importante délégation des élus nationaux du Sud-Ubangi vient d'effectuer avec brio une mission parlementaire dans le territoire de Boudjala, où ils ont offert leurs bons offices grâce à une médiation sociale aux occupants des deux groupements du secteur de Ngombe-Doko, à savoir Djobo Lipanga et Bokonge Muzungani, jadis en proie à un déchirement ethnique et victime d'un conflit intercommunautaire. Grâce à cette médiation parlementaire, ces dignes filles du Sud-Ubangi ont fumé les calumets de la paix et vivent actuellement dans une totale accalmie. Pour ce faire, et dans la quête effrénée des solutions durables, apaisées mais calquées sur les réalités sociales concrètes qui s'y vivent, ces députés nationaux ont sillonné tous les coins et recoins de la chefferie de Likimi, où se situent les 10 groupements afin de s'imprégner de la situation réelle et surtout socialiser positivement nos compatriotes à privilégier l'intérêt général de tous à travers un dialogue social franc. Les désordres qui sévissent dans vos groupements est en train de ralentir le processus du développement durable et intégral d'Ngombe-Doko, car les étrangers qui ont choisi de vivre à Likimi risquent de fuir et cela va préjudicier la paix sociale. S'étant approprié les valeurs républicaines et nationalistes prônées par ces émissaires de l'Assemblée nationale, les habitants de Djobo Lipanga et Bokonge Muzungani, représentés par 10 délégués par groupement, ont ratifié un pacte de non-agression, un document opposable à tous et signé sous l'œil vigilante des membres de cette commission parlementaire, des délégués du gouvernement provincial, des membres du conseil de sécurité locale, des membres de la société civile locale et des autorités coutumières et traditionnelles de cette partie du territoire national.
De serment à Inongo dans la province de Maïndombe pour terminer, plus d'une vingtaine d'avocats stagiaires se sont inscrits au barreau de cette ville, parmi lesquels le député national Emery Okundi Njovuki. Suivez. Ils sont ainsi admis pour le stage au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Une vingtaine d'avocats a prêté serment à Inongo le vendredi 11 septembre 2020. Parmi ces hommes en toge noire, le ministre honoraire de Pétentique, le député national Emery Okundi. Je tiens d'abord à remercier la cour d'appel d'Inongo, à remercier son premier président qui a accepté de nous inscrire sur la liste des stages. Je remercie le barreau de Maïndombe qui a étudié nos dossiers et qui a trouvé que nous remplissons toutes les conditions conformément à la loi de prêter serment. Le métier d'avocat, c'est un métier noble et nous avons juré de l'exercer avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Nous avons juré aussi d'obéir aux lois de la République. Et donc, nous allons nous conformer à la loi cadre qui régit les barreaux. Le bâtonnier du barreau près la cour d'appel de Maïndombe, maître Mpoutoumou Kazina, a exhorté ses avocats de mener à bien leur mission, ou mieux, ne dire que le droit. Journal, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 0h pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien. Marie Chapro, et j'allais pour la Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour la Batonyonso. Bananike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali ya bana mboka. Yaba Congolais.